Merci d'être fidèle au programme d'ABC Talk TV. Merci d'être là pour une nouvelle rencontre. Vous commentez, vous partagez. Ne me dites pas que vous n'êtes pas abonné. C'est pas possible. Voilà. Faites le cling-cling, un petit coup sur la cloche en bas à droite ou en haut à gauche. Je sais pas où elle est, mais elle est quelque part. Donc, nous allons parler aujourd'hui de numérologie. Vous allez me dire, ah, encore la thématique de la numérologie. Vous savez à quel point je suis fasciné par cette thématique-là, sauf que nous allons avoir une autre approche de la numérologie, notamment la numérologie associée aux neurosciences. Ça fait bon ménage ou pas? Oui, visiblement, puisque Stéphanie Morès est là pour nous en parler. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci de parler de votre passion. Oui. Numérologie et neurosciences. Oui. Ça fait bon ménage? Alors oui, ça fait bon ménage, ça s'associe finalement très bien. C'est deux choses qui sont différentes, mais qui ont le point commun d'aller mieux se connaître. Et je trouve, je le dis souvent, que le postulat de départ pour construire, c'est d'abord de fondamentalement se connaître de façon profonde et honnête. Et honnête, c'est pas toujours simple. Enfin, je sais pas si tu as fait l'exercice, mais c'est difficile d'aller voir les parts lumineuses. C'est assez simple, on n'a pas trop de soucis en général, mais les parts de nous qu'on aime moins, voilà, soit on les reconnaît pas, soit on les rejette ou on veut s'en débarrasser. Et moi, j'ai l'habitude de dire, plutôt que de vouloir se débarrasser de ce que l'on n'aime pas, c'est vivre avec, se sentir libre avec qui l'on est, pour ensuite en faire une force. Est-ce que ton expertise de la numérologie aurait été différente enfin ton approche en tout cas de la numérologie aurait été différente si tu n'avais pas eu l'angle des neurosciences? Non, parce que j'ai d'abord fait la numérologie et les neurosciences et donc la théorie polyvagale et le FT aussi. Dont on va parler. Exactement. Donc non, c'est venu complètement pour moi compléter justement l'approche de la numérologie qui amène évidemment un certain nombre d'informations sur la connaissance de soi. Et je trouve que les deux mis ensemble permettent vraiment de se connaître et donc l'objectif est de se sentir libre. Moi, j'ai besoin de sécurité. Je suis quelqu'un, c'est très identifié. Alors, c'est quel chiffre, ça? C'est quel nombre? Alors, la sécurité, c'est le 4. Le 4. Alors, moi, je suis née en 22, donc pour ceux qui connaissent la numérologie, c'est un maître nombre. Donc, la sécurité, moi, ça ne fait qu'un. Enfin, en tout cas, le besoin de sécurité ou, au contraire, faire en sorte de pas être dans l'insécurité. Donc, c'est quelque chose qui est constitutif de qui je suis. Et c'est en ça que je disais, plutôt que de vouloir se débarrasser de quelque chose que l'on a, c'est arriver à voir, et forcément je parlerai aussi de la colère, c'est vraiment un exemple que je prends souvent dans mes interventions parce que j'ai un chemin de vie 8 et que je sais que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être en colère. Et la colère, elle peut être très saine ou très délétère. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on sait et qu'on reconnaît qu'on a cette colère, et qu'ensuite on va pouvoir l'utiliser dans des situations adaptées. Je te donne l'exemple de je sais que je peux facilement me mettre en colère, sauf que là, maintenant, j'ai identifié, par rapport à la théorie polyvagale, ou en tout cas, je connais mes ressources du moment, et je sais que là, soit j'ai eu une déception, soit je suis fatiguée, soit j'ai pas d'énergie. Je sais que potentiellement, comme mon point faible, c'est éventuellement d'avoir une parole dure, de me mettre en colère facilement, de faire une réflexion ou être agressive. Là, je sais que si j'ai un rendez-vous avec mes amis, avec ma famille, et que j'ai pas les ressources, je sais que je peux me fâcher, véritablement. C'est intéressant, Stéphanie, dans ce que tu dis sur la colère saine et l'autre colère. Oui. Qu'on appellerait comment d'ailleurs? Délétère. Délétère. Ouais. Quelle est la définition d'une colère saine? Alors justement, la colère saine, c'est de dire « je sais taper du poing sur la table ». Tout le monde ne le sait pas. Moi, souvent, on me dit « oh là là, moi non, j'ose pas, je vais pas aller le dire, tant pis » et on va subir. Si on a compris c'est une vraie capacité de savoir taper du poing sur la table pour faire cesser une injustice, pour se faire respecter et dire maintenant stop et poser des limites. C'est ça la colère saine. C'est savoir se mettre en colère, alors pour de bonnes raisons. En tout cas, pour des choses constructives. Et du coup, je redeviens maître
je récupère mon pouvoir, et là, je distille, j'appelle la colère, comme un peu un jukebox. Là, je vais faire jouer la colère. C'est pas elle qui s'empare de moi et qui me happe, tu vois, et qui me consume finalement. Et là, c'est vachement intéressant parce que c'est très déculpabilisant pour celui qui est dans cette colère. À partir du moment où on arrive à identifier cette colère, si c'est une colère saine ou une colère délétère, c'est très déculpabilisant de se dire non, mais là, je suis en colère, d'accord, mais c'est une colère saine. Mais complètement. Moi, j'ai une sœur d'ailleurs, j'avais fait un extrait là-dessus et elle avait adoré, alors que elle n'est pas forcément dans tout ça, mais elle m'avait dit mais tellement. Elle aussi, elle a un chemin de vie 8 et donc elle reconnaissait que oui, arrêtons de dire aussi que la colère, enfin le bien et le pas bien, moi ça m'agace un petit peu ce côté binaire, bien, mal, mais tout peut être vu selon l'angle. Et moi je sais que aujourd'hui j'ai cette capacité effectivement d'intervenir, de mettre des limites, de poser des limites. C'est moi qui appelle cette colère. Par contre, quand je vois qu'elle pointe le bout de son nez, mais que elle me dirige et que je sens que je vais la subir aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un chemin. Je la vois arriver et je mets un stop. Soit trop tard, j'ai eu la parole dure, et ça m'arrive, hein, et c'est toujours les gens qu'on aime le plus qui prennent. qui prennent. Mais c'est parce qu'ils nous pardonnent, parce qu'ils connaissent aussi tout l'autre versant de qui l'on est exactement. Bien sûr. Mais moi, je suis en capacité aujourd'hui, soit de m'excuser. C'est-à-dire que j'ai eu une parole dure, et puis là, d'un seul coup, en position méta ou en observation, en observateur, je dis, mais là, c'est pas juste. Pourquoi tu parles mal à ta sœur, à ton père, à ta mère? C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui va pas? Parce que là, c'est pas normal. Et là, c'est pas une colère saine. Et là, c'est une colère qui va potentiellement ou me consumer, ou tu vois ce que je veux dire? Et alors, l'autre déjà peut être surpris de dire, d'accord. Non, ça m'appartient, je suis désolée, tu n'y es pour rien. T'es passé là au mauvais moment et j'adore parce qu'en fait, reprendre la responsabilité, c'est aussi reprendre son pouvoir. Et c'est aussi également, ça coupe l'herbe sous le pied de l'autre. Oui. Clairement. Clairement. C'est très déstabilisant que d'entendre quelqu'un qui reconnaît que cette colère lui appartient. Ouais. Oui, parce que c'est assez rare. C'est vrai. Alors, un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'on en discutait, voilà, le développement personnel rentre de plus en plus dans nos vies, on va dire, et ça peut agacer certains d'ailleurs, mais c'est vraiment sincère, tu vois, c'est-à-dire que quand que je l'exprime ou que je l'exprime pas, je me vois faire. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je retrace la veille, les quelques heures d'avant, et je me dis, ok, donc là, je pensais que ça m'avait pas heurté. Vu la réflexion que je viens de faire à quelqu'un qui n'avait rien demandé, c'est que je suis décentrée. Il y a un truc qui est pas juste, qui est pas aligné. C'est ça. Alors on va voir, Stéphanie, cette numérologie associée effectivement en complémentarité avec les neurosciences et tout ce développement personnel et tout ce que tu as entrepris et toutes les formations que tu as pu faire, parce qu'en fait, Stéphanie, c'est pas une carte de visite, c'est une en-tête de lettres. Et il y a tout ce qu'il faut, pour être bien accompagné. Tu as dit que tu étais chemin de vie 8, ce fameux 8 qui résonne aussi chez moi, particulièrement. Est-ce que aujourd'hui tu maîtrises ce chemin de vie 8, ou est-ce que de temps en temps il arrive à te submerger? Ah mais oui. En fait, le nombre, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Soit on le vibre dans son équilibre, on se connecte à son nombre, et effectivement, là, on va adorer se réaliser. C'est un nombre de réalisation. Donc, on est dans l'énergie. Moi, j'adore les défis, donc il aime les challenges, le 8, il a besoin de se réaliser matériellement, professionnellement. Moi, je sais que ça a été... Je me suis construite d'ailleurs, et ça a renforcé ma polarité yang. Je l'ai vraiment identifiée. Je ne savais pas à l'époque, mais c'est très intéressant de voir à quel point ce 8 m'a à la fois... Enfin, j'ai nourri à la fois le 8 équilibré et le 8 déséquilibré. Il m'a servi parce que j'adorais être première à l'école. Je jouais au tennis, donc il y avait cet esprit de compétition. Moi, si quelqu'un veut me faire quelque chose et qui me lance un défi, il est certain que tu vas aller au bout.
que tu allais au bout. Mais après, tu vois, on passe du côté équilibré et déséquilibré. C'est un peu la vie, c'est l'impermanence. Hein, donc c'est un peu comme une sinusoïde. Donc bien évidemment que je vais également dans la version déséquilibrée. Mais le faire en conscience, ça change tout. Juste un mot sur le calcul du chemin de vie. Ouais, c'est la date de naissance. On additionne jour, mois et année, et ensuite on fait la fameuse réduction théosophique entre 1 et 9, sauf les maîtres nombres. Si on a un 11, un 22 et un 33, on le garde parce que le maître nombre... Donc tu as dit que tu étais né un 22 et que c'était un maître nombre, donc? Oui, alors ça donne un aspect. C'est pas mon chemin de vie, mais dans la numérologie, on a plusieurs nombres. Moi, je les restitue autour d'une boussole. Et en fait, pour avoir le thème de naissance en numérologie, on a besoin de notre date de naissance, tous nos prénoms et notre nom de naissance, à l'identique de ce qui est inscrit sur la carte d'identité. Beaucoup disent que le fait d'avoir un nombre maître dans sa date de naissance, c'est la classe. Et que c'est une vraie valeur ajoutée. C'est vrai ou pas, ça? Alors moi, il y en a quelques-uns. Hein. C'est la classe, mais c'est hyper challengeant. Parce que quand tu commences dans la vie... Ah, je pensais que c'était protecteur, moi. Ah non. Enfin, encore une fois, alors pour moi, la numérologie nous laisse complètement notre libre arbitre. Bien sûr. Par contre, effectivement, il y a des tendances. Non, ça peut être extrêmement challengeant. C'est-à-dire que le potentiel est à la hauteur quand il est dans le déséquilibre, le 22, tu vois, il peut vraiment tomber en dépression. Il est autant puissant, enfin le 22 ou le 11 ou le 33, mais c'est-à-dire qu'à disposition, effectivement, il peut tout faire, le 22. C'est un bâtisseur, c'est d'un point de vue bâtir matériellement ou bâtir des idées. Il peut travailler dans tous les domaines. Il y a une vraie force, il y a une vraie puissance. Il y a du magnétisme aussi dans le 22. Donc ouais, si tu vibres dans ta version équilibrée, franchement, t'es invincible. Mais comme on sait que la vie, voilà, elle est duelle et qu'on navigue un petit peu, on peut être confronté justement à ce 22 qui peut s'enfermer lui aussi, tellement peut être méprisant, peut regarder les gens de haut, parce que c'est tellement facile pour un 22 que ceux qui sont un peu, même pas à la traîne, ceux qui mettent plus de temps que lui, s'il est pas attentif à ça, il peut être méprisant, tu vois. Donc on dit souvent que on va d'abord vibrer sa réduction. Le 22, c'est un super 4. Et 2 plus 2, ça fait 4. Donc, il va d'abord aller, si tu veux, expérimenter les vibrations du 4. Et ensuite, à lui de choisir. C'est-à-dire que c'est un choix qui est pas toujours conscient parce que, comme tu le sais, il y a du transgénérationnel, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est pas forcément simple et c'est un choix inconscient souvent. En tout cas, 11, 22, 33. Certains alors ceux qui sont nés le 33 sont peut-être pas de cette planète. Je sais pas. Bon. Ouais. Oui. Alors le 11 a beaucoup de spiritualité aussi. Mais ouais, c'est intéressant de voir aussi. En tout cas, excuse-moi, mais on les voit tous, ces nombres maîtres, comme des nombres forts. Ah oui. Et on ne voit pas nécessairement l'aspect opposé. Chaque nombre a sa double vibration. C'est ça, ouais. Si tu veux. Donc quelque part, je trouve que c'est la bonne nouvelle. Moi, j'ai une valeur profonde justement sur la responsabilité. Et reprendre sa responsabilité, pour moi, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si tu connais Bruce Lipton, c'est un neuroscientifique, neurobiologiste américain qui dit tant que vous ne saviez pas, arrêtez de vous autoflageller ou de vous dire « Oh là là, si j'avais su, je l'aurais fait avant » et de culpabiliser que les choses ne soient pas arrivées avant. Vous ne saviez pas. Par contre, le jour où vous savez et que vous ne faites rien, là, vous devenez responsable de ne rien faire. Et j'adore ce champ qu'il nous offre de dire déculpabilisation d'un côté, parce que vous ne saviez pas, mais responsabilisation de l'autre. Et
Et encore une fois, moi, je suis quand même construite sur du yang, j'ai longtemps été, et je le suis forcément toujours un petit peu, quand on veut, on peut. On va en parler de ça, hein. Quand j'ai vu ça, tu sais quoi, regarde, il y a un stabilo jaune sur ma feuille du « quand on veut, on peut ». J'ai posé 10 fois cette question à 10 invités différents, et j'ai eu 10 réponses totalement différentes. Il y a des gens qui ne supportent pas cette phrase, le « quand on veut, on peut ». Et puis, il y a des gens qui disent « mais bien sûr ». Voilà. Tu vas nous en parler dans un instant. Ça, c'est ton attitude yang. Hein, c'est mon attitude yang. Exactement, Qu'est-ce que la numérologie parce que alors, on va quand même parler un petit peu de son parcours à Stéphanie. Tu n'étais pas du tout prédestinée à ça. Hein. Non. Plutôt bac scientifique, école pour être prof d'espagnol. Ouais. Bon, voilà. Un BTS gestion. Voilà. Où est le switch? Alors, c'est pas un switch. Il y a un fil rouge dans ma vie. Depuis toute petite. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Moi, je suis la dernière de trois filles. 4 filles à la maison? Non. Non, 3 filles à la maison. Voilà, ok, d'accord. Je suis la dernière. On est 3. Et donc, j'aurais pu être un garçon. Donc, voilà. Je pense que je me suis aussi construite. Enfin, pas construite, mais j'étais toujours avec mon papa. Avec ma maman aussi, mais j'accompagnais toujours mon papa, et ça m'a beaucoup et longtemps questionné de me dire je l'accompagne, je suis avec lui, presque c'est pas que je le soutiens, mais je l'accompagne, je l'assiste quand il fait du bricolage et donc je me disais tiens c'est surprenant. Et puis en avançant, je me suis rendu compte que je voulais toujours être la première de la classe, comme si, et ça rejoint le 8, j'avais besoin de prendre ma place. Et que peut-être la vie m'avait amené encore une fois à dépasser. Je suis la dernière, mais j'ai ma sœur, ma deuxième sœur, qui avait eu un souci à sa cheville en naissant. Elle avait eu un petit virus, et donc là, attention, quand on dit oh là là, t'es la dernière de trois filles, t'es la petite chouchoute. Non, pas du tout. Alors déjà, il y a toujours eu cet équilibre à veiller de la part de mes parents. Et donc si tu veux, il y avait toujours un peu ce warrior en moi. Enfin, moi, je suis une vraie guerrière. Donc, ce yang, quand on veut, on peut. Je monte la garde. Tu vois, il y a tous ces termes qui me construisent. En plus, à l'âge de, je crois que c'était 14-15 ans, je lis Anthony Robbins, Pouvoir illimité. J'ai été passionnée à l'époque, passionnée par ce livre qui pour moi ultra best-seller. Ah ouais, et puis qui était qui est longtemps qui a fait office de Bible, enfin ou de livre ouvert où j'allais piocher. Je l'ai lu plusieurs fois ce livre, et je pense rétrospectivement qu'il a renforcé ce yang qui me rendait forte. Et donc j'ai besoin, justement, comme je le disais tout à l'heure, de rester en sécurité. Donc si tu veux, le côté je monte la garde, j'évite tout qui pourrait me mettre et me plonger en insécurité. Et donc je me suis vraiment construite comme ça. Donc vraiment, pour te donner un exemple, et ça c'est mon 22 qui me l'amène en jour de naissance, qui parle aussi de qui je suis. En CM2, je me rappelle au fond de la classe, amener certains de mes petits camarades et leur dire bon écoutez, donc pour demain, on va rajouter 2 exercices de maths. Truc de fou. Je me dis mais et donc voilà. Pourquoi compliquer les choses? Alors moi je les compliquais pas parce que j'adorais. Parce que t'aimais ça puisque tu fais un bac C, c'est ça. Oui. Alors c'était pas tant les maths, mais c'était ce côté. Je faisais la classe et le catéchisme à ma deuxième sœur. J'avais un côté quand même. Autoritaire, bien vouloir mener, parce que j'ai du 1 aussi. Donc il y avait tout ça qui faisait que ça vibrait quand même yang. Et puis comme s'il fallait pas baisser la garde, parce qu'autrement danger, on sait pas. Donc là au moins je sais, je construis et puis on y va, on continue. Donc voilà, donc j'ai perdu, je pense, ta question. Tu nous racontais le fil rouge de ton existence. Et donc, si tu veux, j'ai été passionnée depuis jeune. Pourquoi, je ne sais pas. C'est d'ailleurs mon père qui ramène ce livre, qui achète le livre d'Anthony Robbins. Et donc, voilà, donc je le lis, je me plonge dedans. Et un petit peu plus tard, quand même, parce que j'ai quand même une crise existentielle qui me dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais là
assez touchy quand même, où là, d'un seul coup, je me dis, mais c'est plus rationnel, alors que moi, je suis très ancrée, je suis très rationnelle. Et donc, forcément, il y a toujours des tournants, des moments dans la vie hein, où là, peut-être, il y a une forme de switch, mais qui est quand même un prolongement d'une volonté de mettre du sens et de comprendre l'humain. Vraiment, moi, je suis une passionnée par la compréhension de l'humain, mais sûrement pour me rassurer. Parce que plus je découvre, c'est jamais fini. Hein, enfin, tu le sais sûrement aussi bien que moi, mais il faut toute une vie, voire plusieurs, pour voilà, pour atteindre. Il y a rien à atteindre d'ailleurs, et c'est le chemin qui est chouette. Et le chemin, moi j'aime à dire que voilà, en tout cas, je n'ai pas envie de le subir. Donc tant qu'à faire, autant qu'il soit maîtrisé. Oui. Donc tu vois, il y a plein de lumières qui clignotent, enfin des vraies valeurs hein, de contrôle. Mais je suis une ancienne. Il y a des restes, c'est toujours pareil, mais contrôlante. Moi, fallait que je contrôle tout pour rester, encore une fois, en sécurité. Sauf que, on le voit dans les nombres, encore une fois. Un 4, 22, mais bon, on va dire super 4. Moi, j'ai des valeurs hautes sur la parole donnée, l'engagement. Je suis fiable. On peut compter sur moi. Si je me suis engagée à quelque chose, à moins de vraiment une catastrophe. Et là, je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, où j'en voulais beaucoup aux autres. Justement, j'étais très exigeante parce que moi-même, je ne m'autorisais pas à revenir sur un engagement. C'est du 8, ça, hein? Non, oui, c'est du. Alors, il y a du 8 qui est dans cette réalisation, clairement, oui. Et le contrôle, c'est du 8 aussi, hein? Alors, oui, mais il y a du 4. Mais à mon avis, il doit y avoir du 4 chez moi. Chez toi. Oui, mais oui, c'est possible. Quelque part. Oui, c'est possible. Et donc, si tu veux, quelqu'un me fait remarquer, je m'étais engagée à faire une conférence, enfin c'était une masterclass, et donc c'était impossible de revenir sur cet engagement. Et quelqu'un me dit, juste me pose une question et me dit d'accord. Donc en fait, tu t'es engagé il y a 2 mois. Aujourd'hui, ça te met plus en joie, ça fait plus sens. Et donc là, tu es en train de me dire que tu préfères toi nier ce que tu ressens, qui tu es, et quitte à ce qui ait plus de sens, au nom d'un engagement que tu as pris il y a 2 mois. Et là, alors au début, je dis, bien évidemment, jamais de la vie, je reviens sur mon engagement. Et puis quand même, ça m'a questionné. Ça m'a ouvert, tu vois, les fameux angles morts que tu vois pas forcément. Et là, en fait, j'ai mis en perspective l'engagement versus l'enfermement. Et sous couvert que moi, je ne m'autorisais pas à revenir sur un engagement, je condamnais les autres dès qu'ils ne respectaient pas un engagement, et ça m'était dans une colère. Qu'est-ce que ça me parle? C'est terrifiant. Mais oui. Ça me parle. Mais là, si tu veux, moi qui suis quand même aussi éprise de liberté, là, d'un seul coup, je me suis dit, mais ok, je l'avais jamais vu dans ce sens-là. Et donc là, j'ai eu un exercice à faire qui a été de pas faire cette conférence. Ça a été très compliqué, mais encore une fois, tu vois, c'est ça qui est intéressant. De ne pas faire l'engagement, de ne pas tenir l'engagement. De ne pas respecter l'engagement pour lequel... Oui, alors, attention, il faut qu'il y ait des conditions quand même, parce que pour moi, c'était juste pas possible. Et au début, c'était non. OK, je sors de là, je dis non. Je reste engagée. Et puis forcément, ça chemine. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, on m'a dit, mais oui, mais si tu remplaçais ça par de la communication vraie, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, l'exercice, je l'ai fait. On m'a finalement, je disais tout à l'heure, tu me lances un défi, un challenge, donc je le fais. Et là, ça a été assez éloquent, parce que du coup, j'ai discuté avec cette personne, j'ai posé les choses, j'ai expliqué, j'ai pas dit tout de suite, donc on ne le fait pas. Je lui ai juste partagé le fait d'avoir eu, qu'il y a eu cette réflexion, que moi, c'est vrai que ça avait moins de sens aujourd'hui. Et puis, il y avait eu d'autres choses que je passe, qui sont pas forcément importantes là. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? Est-ce que pour toi... Et je trouve que ça peut donner l'occasion à la personne de dire « mais merci », parce que moi aussi, ça avait plus de sens. Et là, c'est génial.
Et tu sais que depuis que du coup je mets ce prisme, ou en tout cas que je regarde les choses dans cet angle-là, je me rends compte que j'en veux moins aux autres. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. C'est-à-dire que moi, cette colère, j'ai beaucoup été en colère et je vivais par rapport à l'extérieur. J'attendais de l'extérieur qu'il me donne ma place. J'attendais de l'extérieur. C'était la faute de l'extérieur. Et du coup, j'ai compris que si je me condamnais à faire ça, ça veut dire que je me condamnais à vivre à travers le regard des autres et les appréciations des autres. Exactement. Alors que si je reprends le contrôle dessus, enfin le contrôle, la maîtrise ou le pouvoir, je peux justement agir différemment et ne pas subir et être actrice de ma vie. Et ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour moi. Je me rappelle, plus jeune, j'avais lu Jacques le Fataliste. Mais c'était pas possible. La fatalité, pour moi, c'est un mot qui ne rentre pas dans mon vocabulaire. Complètement d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Autrement, qu'est-ce qu'on vient faire? Et en plus, au-delà de ça, c'est que je trouve que c'est une formidable excuse pour dire, bah, non, c'est pas ma faute. Je peux pas. Alors, évidemment qu'il y a des choses, évidemment, du transgénérationnel ou un passé, enfin, ça, je le nie pas. Et j'entends que certaines personnes aient du mal, tu vois, à comprendre ça, à dire que ce sont des phrases toutes faites. Et j'ai eu hier une longue conversation. J'ai l'habitude d'avoir de très longues conversations avec les gens. Donc là, ça a duré 4 heures, qui était justement que je ne connaissais pas au départ. On se connectait comme ça. Et donc on a glissé sur elle ne supportait plus que quelqu'un lui dise oh là là, derrière tout il y a un cadeau mal emballé, caché, etc. Ça te hérisse à toi aussi. C'est pas tant on peut enlever le mot cadeau et mettre l'opportunité à la place. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi les neurosciences pour ça, par la théorie polyvagale ou les neurosciences en général. Qui disent, et ça, la PNL me l'avait apprise dans le livre d'Anthony Robbins, la carte n'est pas le territoire. Au début, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, la réalité est une réalité, est un fait. C'est factuel. Il arrive quelque chose. Par exemple, c'était l'exemple qui était donné, 2 jeunes enfants sont à l'océan, ils vont dans l'eau, ils se prennent une vague, les 2 reviennent, sauf qu'il y a un même événement, mais l'un revient en pleurs complètement catastrophé, et va voir ses parents, il est traumatisé, et l'autre, il est complètement galvanisé, il est euphorique, et ça le rend puissant. Et donc, en fait, c'est pas tant la réalité, c'est la perception et l'interprétation que l'on en fait. Oui, c'est pas la vague. C'est pas la vague en elle-même. Elle est neutre. En tout cas, il y a un rouleau, et donc comment j'y réagis. Alors c'est teinté, évidemment, de qui je suis et de ce que j'ai vécu et de mes ressources et de mes talents innés et de mes capacités et de mon degré de volonté, mais pas que, aussi de ma sécurité intérieure. On le verra avec la théorie polyvagale, mais il y a effectivement le quand on veut, on peut. Mais les neurosciences et la théorie polyvagale m'a appris que, ok, quand on veut, on peut, très bien. Mais c'est quand on peut qu'on va vouloir. Parce que la théorie polyvagale, donc, qui parle du nerf vague, qui traverse, en fait, c'est le plus long nerf de notre corps. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais ce fameux nerf vague, le 10e nerf crânien qui effectivement passe par tous nos organes, et c'est lui qui nous permet de revenir en état de sécurité intérieure. Si t'es pas en sécurité à l'intérieur, si t'es complètement dérégulé, donc là, autant en numérologie, on peut parler de déréglage ou de déséquilibre. Là, on parle de dérégulation, et il va falloir se re-réguler pour que le corps puisse envoyer des signaux positifs pour générer des émotions positives, des pensées et ensuite des actions. Alors c'est émergent comme discipline, on va dire, comme approche, mais moi ça a un petit peu révolutionné quand on veut, on peut. Moi je me suis construite sur la volonté. S'il y a la volonté, tout est possible, mais je me suis aussi déconnectée de mes émotions.
C'est-à-dire que j'étais que là-haut. C'est que dans le mental. Alors, avant d'aller plus loin dans ton histoire, parce que ton cheminement avec le fil rouge de ton histoire est passionnant, à quel moment les nombres entrent dans ta vie au point de vouloir en faire une pratique et une discipline de ta vie? Alors, la numérologie en l'état, elle est arrivée, c'est mon père qui avait acheté un livre de numérologie. Et entre Tony Robbins, le bouquin Oui, de ton c'est vrai, père, merci papa. et c'est pas mal le papa quand Oui, même. oui, oui. Mais j'avais à ce moment-là, j'avais pas forcément plus que ça. Ça avait pas retenu plus que ça mon attention. Mais c'était rentré effectivement. Le livre était rentré. Mais moi, j'ai eu un rapport toujours très particulier que je ne m'expliquais pas avec les nombres. Et les nombres pairs, c'est-à-dire que j'avais besoin de cet équilibre. J'adorais le 2, le 4 et le 8. 2 fois 4, ça fait 8. Et je calculais, je réduisais toujours les nombres. Je regardais quel était, quel jour, si je devais prendre une décision, si je devais commencer à... sans savoir que c'était de la numérologie. Du tout, je réduisais. J'avais un rapport au nombre qui était très particulier. En tout cas, je prêtais attention au nombre, à la date, et j'avais besoin d'un équilibre. Alors, je suis balance, même si moi je fais pas de l'astrologie, mais voilà, ces deux plateaux, cet équilibre intérieur finalement, faisait que les nombres pairs m'allaient bien parce que j'avais l'impression d'avoir, tu vois, les deux plateaux et cet équilibre dans les nombres pairs. Et c'était vraiment une énigme. Donc, quand j'ai rencontré la numérologie, j'ai un peu plus compris qu'effectivement, déjà ces nombres sont bien présents dans mon thème. Mais c'est ma passion en fait pour l'humain qui m'a guidée. En fait, tout est guidé. Moi, dans ma vie, je suis guidée par cette passion. Et d'abord, j'expérimente pour moi parce qu'encore une fois, j'ai besoin de ça me sert à moi. Et ensuite, on le verra peut-être après, puisqu'on va pas brûler les étapes, mais effectivement, la vie m'a permis de concilier ma passion avec mon activité professionnelle d'aujourd'hui. Mais ouais, enfin, je suis passionnée, donc je pourrais même plus compter le nombre de livres que j'ai pu lire. Ouais. Mais c'est une véritable passion. Alors, dans la préparation de cette émission et dans ce qu'on appelle la fiche de prod, il y a toujours à un moment donné le fameux switch, le déclencheur et toi tu prends un exemple qui est assez, il y a un licenciement économique et on peut imaginer qu'effectivement il y a une remise en question et tu dis la rupture du tendon d'Achille. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce déclic qui a fait que? Alors, il est arrivé avant le licenciement économique, la rupture du tendon. Moi, j'ai travaillé 20 ans en entreprise. Et puis, à mes 40 ans, rupture du tendon. Donc, je reprenais un petit peu le tennis que j'avais arrêté. J'en avais fait plus jeune. Et là, je rejouais avec une de mes sœurs. Et là, sans douleur, alors que je sais que c'est très douloureux pour avoir connu des personnes qui l'ont eu. Je tombe sur le terrain, j'entends effectivement une sorte d'élastique qui pète, et là je tombe. Et là, c'est 3 mois. On se fait opérer, immobilité. Donc là, moi qui ai du mal à plus contrôler, la vie, elle me dit, on va t'aider. C'est ça. Donc là, je suis immobilisée le temps d'une saison finalement, puisque ça m'arrive en juin. Et bel été. L'été, voilà, oui, sympa, en plus, sympa, bel été. Donc sympa, donc du coup, t'es complètement assisté, enfin tout ce que je n'aime pas en fait. Donc t'es assisté forcément, puisque tu peux rien faire. Hein. Là, tu te rends compte que tu ne peux rien faire, et je l'ai extrêmement bien vécu. C'est-à-dire que c'était très étrange. Quand je partais en vacances ou qu'il y avait toujours ce contrôle, j'étais très contrôlante et j'avais parfois du mal à déléguer. Et c'est pas grave, je reviens dans 1 semaine, 2 semaines, c'est bon. Là, on m'annonce 3 mois. Donc là, j'ai lâché extrêmement facilement. Alors ça s'explique pas, hein, mais j'ai adoré ces 3 mois. J'ai pris le temps. Moi qui étais toujours impatiente, le fameux présent où j'ai toujours besoin d'être après, je l'ai appris ça, à être dans le présent et à apprécier le présent. Parce que quand j'étais petite, j'étais toujours bien dans la préparation de quelque chose. Et là, c'était le bonheur. Et dès que j'y étais,
je ne profitais pas du moment, j'étais déjà dans l'après. Et souvent, ma mère me disait, mais c'est pas possible, t'es là, mais on a l'impression que tu t'es parti. C'était fatigant, c'était épuisant, je comprenais pas forcément pourquoi, mais ça faisait que j'étais pas bien. J'étais toujours dans l'après, comme s'il y avait une urgence, tu vois, ou une fuite. Tu vois, apparemment. Le nombre de fois où j'ai entendu, tu peux pas savourer cet instant-là? C'était énervant, ça, quand on me le disait. C'est insupportable. Oh, quand on me le dit encore toujours. Il y a 3 jours. Tu peux pas, c'est bien. Voilà, super. Tu peux savourer, là? Oui, non, mais d'accord. Et donc après, c'est quoi la suite? Tu vois, cette façon tout le temps de ne pas être dans ce fichu instant présent et de ne pas avoir cette notion de savourer les choses. C'est bon. Bah, c'est un travail pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de faire le travail inverse. Moi, je suis quelqu'un de très énergique. Et pareil, le 8, c'est celui qui a énormément d'énergie, donc tu la dépenses. Mais j'ai perdu ta question. Non, il y avait pas de question particulière. C'est le fait de dire de ne pas savourer et d'être toujours en train de se dire et demain et après qu'est-ce qu'on fait et next et etc. Tu vois. Et je trouve que aussi bien pour soi que pour les autres, c'est épuisant d'avoir aussi quelqu'un qui est comme ça. C'est épuisant, mais c'est épuisant dans les deux sens. Oui, bien sûr. Mais c'est en ça où c'est bien de se connaître aussi, parce que vraiment la connaissance de soi permet, je trouve, de respecter beaucoup plus les autres. Parce que du coup, quand tu te connais, tu finis par te respecter. Bien sûr. Et là, je vais te donner deux exemples très parlants. Là, je les schématise parce que j'aime bien jouer avec les nombres et que du coup, je trouve qu'il y a une distance qui est mise et qui presque enlève la lourdeur, amène de la légèreté presque dans la relation. Mais par exemple, quand tu as du 4 et que du coup, il y a besoin d'une vraie structure, beaucoup de process organisés, planifiés, un cadre. Si tu es avec un enfant qui a du 3 ou ton conjoint qui a du 3, le 3, pour le coup, c'est l'enfant. C'est la figure de l'enfant. Il adore, lui, s'amuser, prendre du plaisir, pas de masque, authenticité, spontanéité et électron libre. Il adore faire plein de choses. Le 3 va extrêmement insécuriser le 4. Le 4 va dire non, arrête. Non, tu vas faire une chose et puis après, tu feras les autres. T'imagines? Alors que quand tu as cette lecture-là, et moi je prends souvent cet exemple pour les parents qui viennent me voir pour le thème de leur enfant, quand tu as identifié que tu as du 4, au lieu de consciemment ou inconsciemment projeter sur ton enfant ton insécurité, ta possible insécurité, puisque tu as besoin de sécurité, si lui il n'a que du 3, tu vas lui faire hériter d'une insécurité qui n'est pas la sienne. C'est fou. Et c'est pas juste. C'est clair. Et donc là, tu vas lui dire, parce qu'un 3, il manque vite de concentration et il a besoin de diversité et de récréation. Tu vas lui dire, écoute, tes devoirs, tu vas aller, plutôt que de lui dire, tu vas faire 4 heures dans ta chambre et tu sortiras quand tu auras terminé, le 4, en bon 22 que je suis, on n'a pas besoin de me dire d'aller derrière mon bureau, j'y vais toute seule et je me rajoute des devoirs. Le 3, tu lui dis, écoute, tu vas aller faire des maths. Quand tu as fini, tu vas jouer un quart d'heure. Le deal, c'est que tu reviens. Donc, par la même occasion, tu le responsabilises. Tu fais de l'histoire, tu repars, tu vas t'amuser un petit peu, et puis tu fais le français. À la fin de la journée, qu'on soit 3 ou qu'on soit 4, les devoirs sont faits. Sauf que là, tu as respecté la nature même de ton enfant. C'est pas le même chemin, mais le but, c'est ça. L'objectif est le même. L'objectif est atteint, mais en ayant respecté chacune des parts en soi. Beaucoup de parents te demandent de faire des analyses comme ça, des thèmes pour leurs enfants. C'est fou, mais on le sait, hein, que pour les enfants, on est prêt à faire plus que pour soi, ce qui est dingue. Quand on y pense, prendre soin de soi, c'est secondaire. Par contre, son enfant, il y a et puis alors c'est fabuleux parce qu'il y a une vraie, tu mets des points de lumière, tu donnes des clés de lecture que tu vas toujours vérifier. Voilà, t'as compris que moi je prends jamais pour argent comptant, mais c'est bluffant la numérologie. Donc effectivement, quand tu vas voir, tu vas vérifier. Moi j'ai une personne comme ça, son enfant avait du 3. Et c'est vrai que c'était une enfant qui était assez, qui faisait plein de choses, qui rigolait beaucoup, qui aimait bien être sur le devant de la scène, qui était assez... 3, c'est aussi la communication. Hein. Oui, complètement. Communication, créativité. Oui, complètement.
Mais justement parce qu'il y a cette part de créer du lien aussi, tu vois, dans le 3. Je crée du lien, je communique bien évidemment, mais il y a aussi cette notion de joie et de légèreté. Si tu dis à un enfant arrête, et moi j'aurais pu avoir tendance parfois, tu vois, à dire oh là là, on se fait remarquer. Moi j'ai un ami qui a du 3, je lui dis plus jamais je te dirai arrête, qui aimait danser, qui aimait faire. Je lui dis t'as tout compris, t'es en train de te respecter. Et ça change, tu vois, ça change le regard qu'on peut porter déjà sur soi en autorisation. Et puis même dans le couple, c'est génial. Mais non seulement dans le couple, mais dans la vie de famille, on imagine très bien, évidemment, quand on est par exemple une fratrie de 2 ou 3, hein, comme vous êtes, que chacun connaisse sa tendance. Ouais. Mais ça évite des conflits incroyables. Ouais. Quand on est au courant qu'effectivement sa vibration, c'est au travers de l'analyse de la numérologie, c'est ça, on comprend déjà quelle est la personnalité et quels sont ses états d'âme et sa manière de fonctionner. Donc on va pas aller en frontal pour le coup, et donc je pense que c'est aussi une manière d'apaiser un peu le climat familial ou le climat relationnel. Oui, et puis il y a du vrai respect, t'amènes du respect et de la communication. Bien sûr. Et quelqu'un qui par exemple a du 7 fondamentalement. Alors juste un truc, quand tu dis A du 7 ou A du 3, c'est uniquement sur un calcul qui est basé sur quoi? Qui est basé sur, alors on peut pas rentrer dans tous les détails, mais tu as des nombres qui émergent de la date de naissance. Okay. Toute la date de naissance? Toute la date de naissance, c'est le chemin de vie. D'accord. Tu as la mission de vie, qui est le jour et le mois de naissance. Et ensuite, dans tous tes prénoms et ton nom, alors sans rentrer dans les détails, c'est par la guématrie où on va associer, on va faire correspondre à chaque lettre un nombre. Ensuite, on additionne et on réduit de la même façon qu'on l'a fait pour le chemin de vie. Et donc là, on va avoir des nombres qui vont nous parler de nos talents innés, nos potentialités, quel nombre on a dans nos besoins relationnels, quel nombre on a dans nos besoins professionnels. Et justement, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, parfois, on peut avoir tendance à dire, alors, lui ou elle, au travail, il est comme ça, et chez lui, par contre... C'est vrai. Et on se dit, il porte un masque. Eh bien, en fait, pas forcément. Parce qu'on peut avoir un besoin, justement, au travail, par le nombre. Je te donne un exemple. Par exemple, dans mon travail, j'ai du 4. Moi, je connaissais quelqu'un qui était expert comptable, qui était, mais d'une rigueur... Bah oui. Carré 4. Carré 4 dans le travail. Quand elle rentrait chez elle, c'est comptes, bordel innommable. C'est ça. Donc, tu vois, on est plusieurs facettes. Les nombres parlent de nos facettes. On n'est ni tout blanc, ni tout noir. Moi, je sais que j'ai autant besoin de sécurité que de liberté. Tu ne m'enfermes pas. Alors, on le voit parce qu'il y a une mémoire familiale sur le 5 qui parle de liberté que j'ai. Mais au-delà, je vais même plus loin, au-delà de comprendre l'autre à travers ses nombres et les miens, c'est-à-dire que même moi, au sein de mes différentes facettes, je peux avoir des nombres qui, de prime abord, semblent complètement opposés ou paradoxaux. Alors, quel est celui, quand tu prends une personne qui, effectivement, dans son travail, a ce 4, enfin, cette infrastructure très carrée, et qui est plutôt bordélique à la maison, elle est quoi, en définitive, sa vraie personnalité in fine? On n'a pas une personnalité, c'est ça que je te dis, en fait. On a différentes facettes. J'imagine que tu es pas un seul... Non, clairement. Je suis même l'opposé quand je suis chez moi et quand je suis ici. Et t'as pas l'impression de te trahir ou de... Non, pas du tout. Je suis comme ça. Oui, voilà, sûr, donc on est un mélange de nos différentes facettes et sincèrement, c'est pas de l'adaptation. Mais pourtant, on n'est qu'un chiffre, qu'un nombre. On en a... Ah non, on en a... Non, mais je veux dire, quand tu fais l'analyse de la date de naissance, tu n'es par définition qu'un nombre. Sur la date de naissance. Sur la date de naissance, tu n'es qu'un nombre. Or, ce nombre-là, il est valable, il n'est pas valable quand on a une double facette. Ah, mais en fait, on a plusieurs nombres. Alors, attends, je vais essayer d'être plus clair. Tu vois, si tu dis, par exemple, à une personne qui est 4 dans sa date de naissance, 4, c'est la rigueur. Pourtant, chez elle, cette personne n'est pas du tout dans cette rigueur. Elle ne l'est que professionnellement. Pourquoi? Donc, ce 4-là, est-ce que c'est véritablement elle, puisqu'il peut arriver qu'elle ne le soit pas chez elle? Tu suis mon raisonnement? Je suis ton raisonnement, mais c'est ça qui est à la fois
génial et qui peut, je comprends, perturber, mais on a des nombres. Là, tu parles de la date de naissance, qui est le chemin de vie, qui va parler du nombre avec lequel on vient dans cette vie et qui va montrer le chemin et la destination. On vient avec ça, si tu veux, en bagage. Mais ensuite, quand on va obtenir un nombre dans nos besoins relationnels qui va être différent du 4, on a du 4, on a cette base, on vient dans la vie avec ça, si tu veux. Mais ensuite, on a le nombre qui nous soutient dans les relations, tu vois, dans toutes nos relations. Moi, ma mission de vie, elle est 5. Et j'ai du 22. Donc là, j'ai le 22 qui me freine, qui me dit attention, attention, là, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Sécurité, sécurité. Moi, je vais très doucement et très lentement. Et le 5? Et le 5, c'est la liberté, l'indépendance. C'est la liberté et l'indépendance. Donc, si tu veux, comment je fais avec ça? Et ce qui est super intéressant, c'est que ce nombre, je ne l'ai pas du tout connecté. À l'époque, je connaissais pas la numérologie. Et pour moi, j'étais que 22. Enfin, je connaissais pas non plus, mais j'étais que structure, que besoin de sécurité. Et je sais organiser, planifier, faire des process. Donc, pour moi, ça me définissait. Mais il n'y avait que cette partie-là qui me définissait. Et je sentais que, voilà, tu vois, pareil, j'avais cette colère. Tous les nombres dialoguent entre eux, si tu veux. Ils dialoguent et tout l'enjeu, c'est d'aller les faire communiquer à nouveau et presque les réconcilier certaines parts de nous. Et cette liberté, je l'ai mise de côté. Et j'ai focalisé sur la structure, le cadre. Et ce licenciement économique m'a amené, je me rappelle, j'ai dit 2 mots, je me sens libérée, délivrée, alors que il était pas, enfin voilà, je devais pas forcément être sur la liste et c'était pas voulu mais j'ai prononcé ces mots et là, et c'est très sincère et j'ai remercié. C'était un cadeau qui n'était même pas mal emballé parce que là, la vie, elle m'a dit, là, t'es en train de t'enfermer. Moi, je dis à ma mère quand même, alors que je sais toujours pas que je suis sur la liste, maman, tu sais, si je ne suis pas sur cette liste, dans 20 ans, ma vie n'aura pas changé d'une virgule. Imagine le truc. Et je suis pas sur la liste et j'ai pas, enfin, voilà, je me dis pas j'en ai marre. Au contraire, donc merci à la vie de me donner l'opportunité. Elle m'a donné un petit coup de pied aux fesses en disant tu veux pas partir toute seule, on va t'aider. Et là maintenant, tu vas pouvoir véritablement venir connecter à ce qui fait profondément sens pour toi, que tu fais depuis que tu es toute petite. Tu t'abreuves. Enfin, moi dès que j'avais du temps libre, je lisais. Alors, je vais pas te les citer. Mais bon, tous les, voilà, Toltec, Ho'oponopono, enfin, tout, sur les neurosciences, sur la physique quantique, ce qui m'a amené ensuite, voilà, à mes différentes formations. J'étais tellement passionnée par ça et la vie, elle me disait aujourd'hui, eh ben, tu sais pas, maintenant, tout ça, tu vas pouvoir le mettre au service de ton activité professionnelle. Là, le Confucius qui disait, trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie, je suis en plein dedans. Exactement. Non, mais c'est vraiment passionnant et ces nombres sont tout aussi passionnants. Moi, je ne maîtrise pas évidemment ce sujet, mais en revanche, pour s'amuser presque, parce que c'est aussi ludique, on peut tout calculer. Oui. Mais tout. Oui. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, je te donne un exemple, on décide de produire un événement, il y a une billetterie, il faut trouver un prix pour cet événement. Le calcul des nombres qui vont former ce prix, il est pas fait au hasard. Ben moi, mais par exemple, quand j'ai mis mes tarifs, j'ai calculé le nombre que ça faisait en additionnant. Bien sûr. Est-ce que ça fait 3 ou ça fait 8? Ça fait 8. Il y en a pas mal qui font 8, ouais. Après, voilà, tu vois, dans la correspondance, mais c'est fou, mais moi, c'est presque comme si j'avais un ordinateur. Ah, mais totalement, ça fait tout de suite. Ma place dans le train. Il faut que ce soit 8. Non, il faut pas forcément, mais je le calcule. Et comme je connais toutes les vibrations. Ouais, c'est quoi, là, ta place du train? C'est quoi? Là, j'étais en voiture 7. Donc, il y a le côté, oui, tout est bien. Il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, bon, alors, j'ai de bons nombres. Alors, c'est bizarre parce que tu vois, par exemple, le 2, le 5, c'est pas, le 2, le 5, le 6, c'est pas une bonne résonance. J'ai le sentiment pour moi que ça n'est pas une bonne résonance. Je ne connais pas du tout la signification, mais j'ai l'impression que le 2, le 5 et le 6, c'est des chiffres de daube.
Alors que non. Alors que non. Alors que non, bien entendu. C'est tellement stupide de dire un truc pareil. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais en tout cas, tu te sens pas centré, d'accord. 9, tu vois, j'ai le sentiment, c'est la fin de quelque chose. Ah oui, mais ça peut être l'aboutissement, justement. L'aboutissement d'un projet, tu vois. J'adore le 1. T'adores le 1, oui. Bon, bah, c'est le lead. C'est JV, c'est yang. Le 1, c'est le masculin, le yang, et c'est le père. Donc là, il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup d'énergie, un leadership naturel ou un manager complètement tyrannique. Tout dépend comment. Non, mais tu vois, c'est ça qui est super intéressant. Mais oui. Et du coup, moi, j'adore parce que moi, je suis coach et du coup, je ne peux plus commencer mes accompagnements sans faire la restitution du thème parce qu'en 2 heures de temps, j'ai la vie des gens. Donc, c'est assez... c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. En 2 heures. Et ce qui est super, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que, et toi aussi, tu dois connaître des vies, il y a des vies extrêmement challengeantes, difficiles, avec beaucoup de résilience. Eh bien, le fait de passer par le nombre, à travers le thème, n'est pas confrontant. Et en fait, la personne, comme on parle d'un nombre, et que je ne dis pas tu, je dis tu as ce nombre à tel endroit, voilà ce que ça dit quand tu le vibres, et voilà ce que ça dit quand tu es en déséquilibre. Et la personne peut du coup, tu vois, se dézoomer, écouter ce que je suis en train de dire et se projeter dans un souvenir qui parle de la vibration, et d'un seul coup, d'avoir des prises de conscience, de dire, mais mon Dieu, c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais jouer, m'amuser. J'ai perdu cette joie en cours de route par les injonctions sociétales, par la vie, peu importe, par nos propres injonctions internes. Et là, d'un seul coup, tu vois que la personne, elle a le sourire, les yeux qui brillent. Et là, moi, là, c'est magique. Je vois le truc. Quoi. Je me dis, bon, bah là... Est-ce que tu as cette déformation professionnelle qui consiste à dire, si tu fais un dîner ou un déjeuner, que tu te retrouves face à quelqu'un que tu ne connais pas, lui demander sa date de naissance? Non. Non, quand je suis amenée à en parler ou qu'on me pose des questions, bien évidemment. Mais non. Non. Non, parce qu'en plus faire ingérence, tu vois, c'est intrusif quand même. C'est intrusif. Oui, bien sûr. Et on dit souvent, même si c'est pas ce que la majorité des personnes font, parce qu'il y a toujours une volonté saine de vouloir trouver ou donner un conseil. Si je te l'ai pas demandé. Non, je veux pas entendre ton conseil. Mais par contre, tu vois, si tu es face à quelqu'un dans un dîner ou un déjeuner, tu dois percevoir quelque chose en disant lui doit être 6 ou 7 ou 8. Ça oui, par Sauf que, si tu reprends l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, de la personne qui est 4 professionnellement, mais qui, quand elle rentre chez elle, elle fait n'importe quoi, c'est pas structuré, il y en a partout, etc., etc. Quand cette personne-là, tu ne la connais pas, tu vas déjeuner avec elle, tu vas ressentir, tu ne sais pas quelle est sa date de naissance, tu vas dire, elle doit être 4. Sauf que chez elle ne l'est pas du tout. Oui. Donc elle n'est pas 4. Ah ben, si elle a 4 en date de naissance, elle a une part d'elle. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une part d'elle qui est 4. Oui, c'est ça. Tu vois, on n'est vraiment pas qu'un seul nombre, comme on n'a pas qu'une seule facette. Et selon les endroits, si par exemple, j'imagine que toi, tu es différent. On est différent même par rapport au lieu, par rapport à l'interaction, par rapport à la fluidité de l'interaction. Oui, c'est vrai. Et du coup, on va mettre en avant. Par contre, moi, je peux t'assurer que mon 8, comme c'est mon chemin de vie, il est distillé quand même partout. Oui. C'est après, quand il y a le nombre qui est que dans le pro. Si par exemple, tu as un besoin d'harmonie, que tu détestes les conflits, ça c'est le 6. Qui a besoin d'harmonie dans les lieux, dans les interactions, qui a besoin d'être aimé, validé, et qui du coup n'aime pas les conflits. Si au travail, tu es dans une ambiance totalement conflictuelle et qu'il n'y a pas d'issue, il vaut mieux partir, parce qu'autrement, soit tu finis en burn-out. C'est ça, il y a une souffrance là pour le coup. Il y a une vraie souffrance et il y a alors là une suradaptation. Alors, Stéphanie, un petit tour rapide de 1 à 9 sur un trait on va prendre le chemin de vie. C'est quand même le truc le 1. Le 1, c'est comme je te dis, le yang, le masculin, leader naturel, autonomie, acteur de sa vie. Si déséquilibré, ça donne quelqu'un qui est extrêmement égocentrique, voire égocentré, tyrannique, dur, ou au contraire, versus autonomie, je suis spectateur de ma vie, je procrastine et je reste sur mon canapé et je passe pas à l'action. Donc là, tu vas en identifier assez vite. C'est intéressant. Le 2, c'est la maman.
C'est plutôt yin, c'est l'ouverture, j'accueille, j'accompagne, je prends par la main comme le ferait une maman pour son enfant pour le faire grandir, évoluer. Et donc, j'ai quand même de l'intuition. Sinon, beaucoup de doutes. Le 3, c'est l'enfant. Donc, les mots-clés, communication, création, créativité, créer du lien, créer sous toutes ses formes, faire ta chaîne, c'est de la création, clairement, et de la communication. Si je me décentre, donc il a besoin d'avoir plusieurs jouets. Si il est déséquilibré, il va se bloquer, il va s'éparpiller, se disperser, tout commencer, rien finir, en gros, ou être triste. Le 4, je crois qu'on l'a bien compris, structure, beaucoup de courage, valeur travail, besoin de poser des fondations solides, de structuration, d'organisation. Si il est déséquilibré, eh bien, ce cadre peut devenir une prison. C'est complètement enfermé et paralysé dans ses peurs et du coup ne pas passer à l'action. Le 5, c'est la liberté, l'indépendance, l'innovation aussi. Le 1, il est pionnier. Le 5, il est précurseur. Il adore aller en dehors des sentiers battus avec beaucoup d'audace. Il déteste la routine métro, boulot, dodo. S'il est déséquilibré, il peut se suradapter, devenir caméléon et s'éloigner de lui, ou se bloquer complètement et rentrer dans une forme de routine qui est complètement décentrée. Le 6, c'est le nombre de l'amour, de la famille, du foyer. C'est le soignant aussi, donc il adore prendre soin et faire régner de l'harmonie. Attention à pas s'oublier dans l'équation, sinon effectivement un petit peu l'image dans l'avion. Pour aider les gens qu'on aime, il faut qu'on mette le masque sur soi, sinon on peut pas le faire. Le 7, donc c'est un nombre qui est très cérébral, donc il y a de la spiritualité et de la cérébralité. Il a besoin de se nourrir, de tout comprendre, de tout expliquer. Il est dans l'introspection, donc attention à ce que il reste pas trop longtemps dans sa grotte. Il a besoin de ressourcement et de sas, mais attention à ce qu'il y reste pas trop. Le 8, je crois qu'on l'a compris, c'est le nombre par excellence de réalisation, se réaliser professionnellement, matériellement, mais aussi à titre individuel. Et s'il vrille? S'il vrille, comme il a besoin de prendre sa place et se réaliser, s'il vrille, il devient, ça peut aller de juste la frustration à vraiment l'agressivité, la colère, voire la violence. Parce qu'il déteste l'injustice. Et attention, on est en année 8, la justice, on fait bien attention à rester, à faire ce qu'il y a à faire pour justement rester dans les clous et en même temps mener ce qu'il y a à mener, puisque c'est une année de justice. Donc pour le 8, hein. Pour le 8. Ça, c'est d'un point de temporalité. Mais et le 9, c'est le dernier. Donc, c'est un nombre qui est passionné, engagé, qui a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'hypersensibilité dans le 9. Il rêve d'un monde meilleur. Il a un grand besoin de reconnaissance. Et il a besoin de voyager. S'il peut pas le faire, du coup, hop, ça peut être des personnes qui sont là physiquement, mais qui vont être dans la lune, qui vont être dans leur imaginaire, et qui vont basculer de je rêve d'un monde meilleur, idéaliste, à quelque chose de plus fanatique. C'est passionnant. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on parle quand même de ton accompagnement, de ce que tu préconises au travers de tes conférences, au travers des ateliers, les entreprises, les particuliers. Tout le monde peut avoir recours à tes services. Oui, complètement. C'est ça se décline pour soi. Le thème, en fait, donne des clés pour soi. On appelle ça le thème adulte, mais comme je l'ai dit aux parents pour les enfants, ça peut être des associés. C'est génial aussi de savoir quand tu es associé quel est le thème de chacun. L'autre, si tu as 2-1, il va falloir veiller à ce que chacun ait sa place de leader. Si tu as un 1 et un 2 en prédominance, celui qui est 2, il sera en back office, ça lui ira très bien. Et l'autre, du coup, il sera plus visible. Toutes ces petites choses-là. Et en entreprise, tu ramènes pareil de la conscience. Tu refais une cohésion d'équipe. Tu amènes de l'humain. Et l'exemple du 7 qui mangerait le midi chez lui, dans son bureau et qui ne suit pas les autres. Si on n'a pas la grille de lecture, on peut se dire, soit il nous snob, soit il nous aime pas, soit... Si on commence à voir qu'il a du 7 et qu'il a besoin de ce sas de ressourcement pour ensuite garder son énergie et le soir, quand il rentre chez lui, être disponible pour sa famille, et ben d'un seul coup, ça force presque l'admiration de se dire waouh, à quel point
tu prends soin de toi et tu as tout compris. C'est incroyable la vision différente et la perception différente qu'on a de quelqu'un une fois qu'on a cette information-là. Vraiment, vraiment, ça réconcilie, ça change tout et ça ramène justement ce respect et puis cette compréhension et tout est beaucoup plus fluide. Même un bébé? Alors on peut, hein, évidemment, dès qu'il naît, de toute façon, il a son thème. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, ton thème, c'est ce que j'explique souvent, c'est véritablement un livre ouvert sur ta vie. On ne le fait qu'une seule fois sur le côté personnalité. Ça ne change pas. C'est même enregistré. Moi, je fais enregistrer les séances et ensuite la personne, justement, va pouvoir réécouter à des moments de vie différents ce qu'elle n'a pas pu percevoir, parce que c'est très riche, c'est très dense, ce qui est dit, et peut-être parce qu'elle n'avait pas le champ de conscience associé à ce moment-là pour comprendre. C'est comme un livre, hein, je sais pas toi, mais moi, il y a des livres que je relis plusieurs fois, et je me dis, ah ouais, il y avait ça, mais c'est pas possible, je l'ai pas vu. J'ai pas vu l'info. J'ai pas vu l'info, vraiment, j'ai pas le sentiment de pas m'en souvenir, c'est que je l'avais pas percuté. Et donc, c'est fabuleux. Pour moi, c'est un véritable outil de connaissance de soi et d'aide à la décision aussi après par l'aspect temporel qui lui évolue évidemment avec les années personnelles et puis nos différentes périodes de vie. Mais moi, je trouve que c'est un compagnon de vie. Alors, c'est cette boussole. Moi, je le fais autour de cette boussole. Mais il y a vraiment cette distance aussi qui fait que ça allège de dire là, je vais pas très bien, je sais pas pourquoi. J'identifie pas. Hop, je vais reprendre mes différents nombres, différents aspects. Et par justement le fait de voir les mots-clés dans la version équilibrée et déséquilibrée, je vais me dire, mais oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes amis, ça fait longtemps peut-être que je fais un peu tout et n'importe quoi, je commence tout, je finis rien, je vais me recentrer, je vais reposer un cadre et je vais planifier et c'est soutenant, puisque comme c'est ta nature, du coup, quand tu t'y reconnectes, tout est plus fluide et puis après, faire confiance à la vie. Moi, je voulais absolument tout contrôler, tu l'as compris, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je contrôle ce qui relève de mon pouvoir personnel et ensuite, je fais confiance. On est quel jour? On est... Le combien? Je sais plus, on est jeudi, on est le 21. 2 et 1, 3. Communication, tout va bien. Ouais, puis on est en mars 3. Oui, 3 en plus. Ouais, c'est bien. Ah oui, non, mais c'est parfait. T'avais choisi? Non. Non? Bon, d'accord. D'accord. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que soit on a la possibilité de choisir et on choisit, mais la vie, elle est plus intelligente. Et si ça change, ce qui est intéressant, c'est de savoir, OK, quel jour universel ou personnel, dans quel jour je suis, et qu'est-ce que la vie m'invite à adopter comme attitude pour être dans cette fluidité de la vie. Et ça sera complètement différent. Si tu as du 4 et que tu n'as rien préparé, ça risque de pas super bien se passer. Si tu as du 3 et que tu es hyper sérieux, ça sera moins fun. Tu peux t'autoriser à être fun, tu vois, à être dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et c'est pas des injonctions, c'est des invitations à s'aligner. Et quand on le teste, franchement, on fait du bien à notre corps parce que notre physiologie, elle écope. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à rentrer en contact avec Stéphanie. On va mettre tout autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez, alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez à la maison, que vous soyez parents, que vous soyez ados. Il y a des ados qui nous regardent aussi. Alors, les ados, ça reste encore restitué aux parents. Bien évidemment, voilà. Avec l'autorisation des parents, bien entendu. Ah non, l'ado ne vient pas tout seul. Non, mais avec l'autorisation des parents et la présence des parents, j'imagine, bien sûr. À partir de 16 ans déjà, pas avant, et il faut quand même que ça respecte certaines règles pour justement ne surtout pas mettre du déterminisme. Mais même sur, je trouve que sur l'accompagnement et la vie scolaire des enfants, je trouve que ne serait-ce que d'avoir cette information, ce serait génial. Ah mais moi je rêve que ça puisse rentrer, que ça puisse être une grille de lecture. Mais tu sais, au lieu d'avoir des 10 de partout, des DYS de partout, tu sais, il est 10 quelque chose, 10 quelque machin, etc. Te dis que ce serait peut-être pas mal de faire une petite analyse de cette manière-là pour voir si ça corrobore avec... Exactement. Mais tu sais qu'il y en a, enfin, ça peut être même un bilan de compétences. Par exemple, ouais. En entreprise, quand tu mets quelqu'un qui a une dominante de 1, donc s'il a du 1 en chemin de vie, déjà, ça le prédispose. Mais s'il a des 1 dans son activité pro, pardon, et qu'il est 2, qu'on le met dans un second rôle,
il va souffrir, il va être sous-exploité et c'est dommage. Et à l'inverse, tu obliges quelqu'un, préférerait être en back-office, comme on disait, pardon, c'est dommage, tu le mets en difficulté. Bien sûr. Et remettre les personnes dans des cases, pas dans des cases, mais à la bonne place. À la bonne place, bien sûr, bien sûr. C'est fabuleux. C'est très productif, évidemment, et humainement, c'est extraordinaire. Ça crée du lien en plus et ça permet un épanouissement de la personne en question. Et puis ça change au sein de l'entreprise, ça change évidemment beaucoup de choses. Ça fait du gagnant-gagnant. Bien sûr, moi je trouve que... Merci beaucoup Stéphanie. Merci Marc. Un chemin vers la liberté et le respect de soi. Voilà ce qu'est la numérologie avec les notions et la connaissance en neurosciences que tu as et qui sont évidemment ultra complémentaires. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on veut. On se réguler au niveau du corps. Mais quand on veut, on peut. Merci Stéphanie. Merci Marc. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.